Bon, je vois beaucoup de commentaires de personnes qui me disent, avoir des semis qui stagnent, j'ai eu un commentaire là dernièrement de quelqu'un qui me dit: «J'ai mis un pied de pastèque, il y a 4 semaines et j'ai 2 feuilles». Hem, alors les amis, il faut comprendre quelque chose. Quand vous avez vos semis qui stagnent, qui n'avancent pas au bout de 3 semaines, un mois, que vous voyez que le développement, s'est mis à 2 feuilles après les cotylédons par exemple et que ça n'avance pas, ça n'est pas juste une question d'arrosage, de lumière, de température. Vos plants ont besoin, oui, de faire de la photosynthèse, mais ils ont surtout besoin également d'avoir de la nourriture dans le sol. Donc, en fait, ce qui va se passer quand vous allez faire vos semis pour beaucoup, c'est que vous allez uniquement mettre du terreau dans vos godets et vous allez en rester là. Et vous allez rempoter votre plant quand il aura atteint une feuille ou deux et remettre encore du terreau. Alors au tout début, la première semaine ou les 2 premières semaines, le plant va évoluer normalement et puis, d'un seul coup, vous allez voir que le plant va s'arrêter, va arrêter sa croissance. En fait, ce qui se passe tout simplement, c'est que votre plant n'a plus de nourriture. Comprenez que le terreau est fabriqué pour le démarrage de vos semis. C'est-à-dire que, normalement, ils vous mettent un mois, c'est marqué dessus. Un mois de croissance pour les plants. Mais dans les faits, au bout de une semaine à 15 jours, si vous mettez par exemple des cucurbitacées, comme des courgettes, des courges, des melons, des pastèques, toutes ces plantes-là ont un besoin en nutriments qui est beaucoup plus important que par exemple une carotte ou un poireau. D'accord? Donc, la plante va consommer l'essentiel des minéraux et des oligo-éléments qu'il y a dedans en très peu de temps. C'est pour ça en fait que vous avez vos plants, beaucoup pour les cucurbitacées, les tomates, etc., qui vont stagner au bout de 15 jours, même pas, euh, pendant lesquels vous aurez rempoté par exemple votre plant. Et la solution, elle est simple, c'est qu'en fait, vous devez apporter de la matière organique à toutes ces cultures. Vous devez leur apporter à manger, comme vous, comme pour vous. Vous avez besoin de nutriments. Eux, c'est la même chose. Et ça se fait au moment du rempotage. C'est-à-dire que quand vous faites vos semis, vous apportez juste un terreau simple. Il n'y a pas besoin de plus, puisque la plante a juste besoin de germer et de développer ses premières feuilles. Mais une fois passé ce stade et que la plante a développé 2, 3, 4 feuilles, elle va avoir un besoin en nutriments qui va être beaucoup plus important. Donc là déjà, elle va avoir besoin de plus d'espace. Vous allez prendre un godet plus grand. C'est ce que vous faites tous en général, et c'est normal, c'est ce qu'il faut faire. Mais apporter de la matière organique. Apporter soit du compost, soit ce que je préconise moi encore mieux, encore plus riche, plus adapté à toutes les cultures très exigeantes comme les cucurbitacées, c'est apporter du lombricompost. D'accord? Vous apportez une poignée de lombricompost, par exemple, à chaque godet. En général, moi, je rempote dans des godets de 13 ou 14, je ne sais plus. Mais c'est amplement suffisant et votre plante va pouvoir démarrer, mais au quart de tour. Moi, mes courgettes, quand je sème des courgettes, 15 jours, voire 3 semaines grand maximum après, j'ai un développement qui est conséquent. Je peux aller planter en pleine terre. Vous ne devez pas avoir des plants qui stagnent pendant un mois et demi, 2 mois. C'est beaucoup trop et c'est pas normal. Et si vos plants jaunissent, dépérissent et vous pensez que c'est l'arrosage ou non, non, c'est pas l'arrosage, c'est le manque de matière organique. D'accord? Je suis passé par là, j'ai fait ces erreurs et je peux vous dire que si vous corrigez ça, vous aurez des plants sains avec un bon développement et vous ne créerez pas de stress parce que ce qu'il y a de plus mauvais pour vos semis au départ, hein, d'accord, c'est de créer un stress pour vos plants, c'est-à-dire une mauvaise température, un mauvais sol, un manque de nutriments, un manque d'arrosage. Tout ça, ce sont des stress qui vont il y a des bêtes d'orage, excusez-moi, qui à terme vont détériorer le rendement potentiel que vous allez pouvoir avoir.
Un plan stressé est un plan qui va moins produire. Donc vous devez, dès le début, apporter tout ce dont vos plants ont besoin. De la matière organique, de l'eau, de la luminosité, puisqu'il faut faire de la photosynthèse, évidemment. Et tout ça va vous donner des plants forts. Et au bout de 3 semaines en général, 15 jours pour certains plants comme les courgettes, 3 semaines, 1 mois grand maximum, tout dépend en fait de la chaleur, on va dire, oui, du climat sous lequel vous êtes et du temps qu'il fait. Aussi, ça joue. Vous devez mettre en terre. Mais n'attendez pas que vos plants stagnent. Ça n'est pas possible. Retenez bien ça, les amis. Ajoutez de la matière organique, surtout, toujours, quand vous faites vos rempotages. C'est essentiel. Voilà, c'était le message que je voulais vous passer. J'espère que ça va vous servir. Je vous dis à bientôt. Vous pouvez encore semer plein de choses en ce moment. Vous pouvez encore semer des courgettes, vous pouvez encore semer des haricots verts, vous pouvez encore semer des salades, mais des salades quand il fait très chaud. Feuilles de chêne à couper par exemple, c'est super. Ça tient la chaleur. Des betteraves encore, on peut aussi, des carottes. Voilà les amis. J'espère que ça vous aura été très utile. Je vous dis à bientôt. Prenez soin de vous. Et c'est la fin de la canicule. On est encore aujourd'hui à 33 degrés. Et puis à partir de demain, on descend à 25. Ça va faire du bien. Et même au jardin, ça va un peu rafraîchir. Quelques orages de prévus. Ça va être top. Et je vous dis à bientôt les amis. Prenez soin de vous.